Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je voulais d'abord vous dire pour ceux qui ont écouté la dernière vidéo, euh, mon fils et moi sommes allés défendre ses droits et demander pourquoi il n'avait pas réussi l'épreuve d'admission en illustration. Et là, j'avais prié. Donc je vous encourage, lors d'une situation difficile, à prier, de demander de l'aide. Je l'ai ressenti. On se sent poussé dans le dos. On se sent poussé des ailes. Je l'ai littéralement, oui, je l'ai ressenti. Malgré quand même nos doutes, nos incertitudes, on y est allé, braver la tempête et les tourments. Et le professeur, évidemment, est resté sur ses convictions, mais au moins, il nous a expliqué ce qu'il reprochait à Thomas ou ce que il ne comprenait pas, ce que nous ne comprenions pas. Il y a des problématiques de nombre d'élèves qui nous ont dérangés, parce que s'il y a trop d'élèves, il ne fallait pas les accepter. Donc là, c'est un problème interne administratif. Donc vous voyez, on peut être refusé. Donc la vie peut se jouer sur un chiffre, un nombre d'une administration ou lors d'un divorce de peu de personnes. C'est ça qui me dérange un peu avec des ressentis, avec des problématiques de vie qui peuvent prendre des décisions peut-être rapides. Mais là, nous avons pu nous exprimer. Et lui aussi, et c'était bienveillant. J'avais entouré la situation de lumière pour éviter les... Et demander, vous pouvez demander dans ces cas-là, l'archange Gabriel qui est l'archange de la communication. Bon, moi je l'ai fait, on fait ce qu'on veut. Et à la fin de la conversation, mon fils lui a dit « Je veux dessiner ». Eh bien, il lui a répondu « Tu vas au secrétariat. Pour moi, c'est une mauvaise orientation et tu te diriges vers la bande dessinée qui te correspond plus que l'illustration. » Et mon fils est parti avec un sourire jusqu'aux 2 oreilles. Et à 10 heures, il a commencé dans un autre domaine. Une fraction de seconde peut changer toute une vie, un choix de vie. Voilà, je voulais faire part de la suite des événements. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Et si ça vous intéresse, eh bien voilà, vous avez la suite de l'épisode. Alors on voit là des personnes qui restent dans leurs convictions et qui se ferment au dialogue. Et pourtant on vous dit, bien non, ne te ferme pas au dialogue. Vas-y, allume ta flamme intérieure, allume-toi. N'aie pas peur d'allumer la bougie qui est en toi, l'espoir, parce que là, le 9 de coupe, tes vœux se réalisent. N'ayez pas peur de discuter, de donner votre avis, même face à des autorités, une autorité juridique, une autorité administrative. Montrer, c'est ne pas rester fermé, les bras croisés. Ouvrez-vous au dialogue. Le tarot du bon karma. Et là, c'est avoir confiance en soi. Se réparer, c'est avoir confiance, être solaire. Vous voyez, il y a des tournesols. Être déterminé, persévérant. La réalisation de soi ne se fait que si vous quittez les blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer et ensemble, au lieu de rester bloqué, on trouve des solutions comme ce qui est arrivé ici. Si vous vous trouvez
dans une situation conflictuelle, n'hésitez pas à demander de l'aide, même si vous avez peur, si vous avez mal au ventre, si vous vous sentez mal. J'ai aujourd'hui, à nouveau, le 10 d'épée, qui est la fin d'un blocage, la fin d'un cycle. Acceptez une opinion, un point de vue différent du vôtre. Parce que là, chacun parlait avec son cœur et s'exprimait. Les épées se croisent. Quittez le blocage émotionnel. Donc ne restez pas dans l'émotion. Et alors, qu'est-ce que je décide? On a la trouille de recontacter quelqu'un que l'on a aimé ou quelqu'un, une ancienne amitié ou de retrouver. Quand on s'est retrouvé à terre, on a peur des nouveaux blessés. Et alors on a un conflit aussi interne. Et alors on se crée des limitations. Des limitations. Et on vous demande de rentrer en action, des dynamiques, d'avoir la foi. Et là, on pourrait dire retrouver un équilibre, aller de l'avant. La réalisation de soi commence par la confiance en soi. Ne plus avoir peur de l'opinion d'autrui. Même s'il n'est pas d'accord avec vous, affirmez-vous. Je vais prendre... demandez à votre ange. Voilà. Oui, quoi. Lâcher prise. Oui. Donc, la situation se présente à vous. Demandez de l'aide. Là-haut, ils sont là pour vous permettre d'avancer, justement, de trouver des solutions. C'est d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. Je vais regarder lâcher prise. C'est embêtant quand c'est pas dans l'ordre alphabétique. La mort, comme la vie, est constante. Donc les situations évoluent, changent. Tout est changement. C'est moi qui dis. Ici, l'auteur, tout ce qui existe meurt et renaît en permanence. Des cellules de notre corps au cycle changeant de la nature en pensant par nos pensées et nos sentiments. Comme tous les aspects de la nature, le psychisme humain passe lui aussi par des cycles plus grands. Alors, je vais à ce stade. Alors, le cycle, on recommence un cycle. Gérer la libération et le lâcher-prise. Donc, on tourne la page. Comment faire pour nous libérer de certains aspects de notre vie, de notre être? Au-delà, nous devons libérer l'ego. Il part de nous, qui est relié à notre identité, ce que les autres voient, au fait d'avoir raison. Cette partie de nous qui accepte l'illusion et croit que nous pourrons connaître le mystère. C'est maintenant que vous devez lâcher prise au profit de Dieu, de la vie, du grand mystère, de l'univers et l'intelligence supérieure qui existent dans l'amour. Et ce qui s'est passé ici, vous êtes confronté à un échec, un dilemme, un choix. Eh bien, demandez de l'aide et allez de l'avant. Le cycle de la mort peut être excitant, terrifiant, extatique, dévastateur, ou même tout cela à la fois. Cela dépend de ce qui se produit pour vous. Les êtres humains sont en général pétrifiés de devoir abandonner leur ego. Et c'est pour cela que nous avons peur de la mort. Mais l'ego doit maintenant être libéré de façon à faire place à une nouvelle vie. En fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est de gérer les sentiments qui remontent à la surface et de vous laisser aller au cycle divin et au naturel de la conscience. L'incapacité à se laisser aller n'aura pour résultat que de rallonger le cycle et de vous épuiser et vous rendre le processus plus difficile que nécessaire. Par-dessus tout, un nouveau cycle, la véritable libération, le nouveau cycle, c'est ça la libération. Accueillez le changement et laissez-vous porter.
eh bien là, il y a vraiment ici, soit vous choisissez ça, ou soit la collaboration avec autrui. Le jugement, la libération, c'est d'accepter que l'autre soit différent et d'écouter son point de vue. L'oracle du Cantique. Intuition et manifestation, la boule de cristal. C'est très, très difficile d'écouter, s'écouter. Mais à partir du moment où où vous dites, je veux vraiment réaliser ce rêve, je veux y arriver, c'est ce que mon cœur me dicte, je ne veux pas d'autre choix. Eh bien, tout se manifeste quand vous suivez la voie de votre cœur. Que vous vous positionnez, que vous décidez. Vous utilisez votre mental avec détermination, comme le chariot. On y va. Chariot, je vois or. Mon Seigneur, mon Seigneur. Ici, la victoire, c'est d'être apaisé. Ce n'est pas d'avoir tout l'or du monde, justement. C'est de suivre la voie qui est bonne pour vous, qui est la meilleure pour vous, le sens de la vie. Et je dirais ici, plus d'agression verbale, ni de paroles blessantes. Il y avait une maman qui était là et qui était remontée, qui était en colère. Est-ce utile? Ah, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors, si vous aimez les cartes, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, continuez, persévérez, parce que, ah ben oui, les cartes permettent de vous reconnecter à votre âme et votre cœur. Il y en a qui ont... Tout le monde a diverses manières de se reconnecter. Eh bien, les cartes sont un moyen de se reconnecter à sa divinité intérieure. Et pour se rester ancré, être aussi sur terre, c'est bien de rechercher toujours dans les cartes, au fond de son cœur, mais il est bon de se reconnecter à la nature, le parfum des fleurs, se promener dans son jardin. La nature répare. Non. Elles sont tombées, si je les prends. Pourquoi non? Ah oui, la création. Là, c'est quelqu'un qui peint, qui dessine. En fait, tout ce qui est contemplatif, pour se reconnecter à son âme, il y a plusieurs formes de reconnexion. Certains, ce sont les cartes. D'autres, l'écriture intuitive. D'autres, la boule de cristal, je ris ici, mais c'est d'autres méthodes, le pendule par exemple. D'autres, se reconnecter à la nature, aller se balader, vider son esprit. D'autres, en peignant, en jouant de la musique. Trouvez votre créneau, trouvez votre chemin afin de créativité, afin de vous reconnecter à l'inconscient. J'y arriverai à regarder la musique. Je ne l'avais pas vue. La musique. Toutes ces belles choses, toutes ces créations qui vous apaisent. Et là, tout cela permet de devenir plus entreprenant, d'aller au-delà, de construire, d'être stable. Donc, il vous est suggéré de
croire en vous, de quitter toutes les énergies d'agression, que ta parole soit impeccable, de jugement. Décider d'être heureux, c'est retrouver la foi, la confiance, la détermination, quitter le pessimisme, les blocages et retrouver l'harmonie du cœur. Ça va effectuer un travail sur vous, vous permet de vous reconnecter à des personnes genre chaque fois, à des personnes de cœur. Tiens, j'ai pas pris le livre, et pas sûr que je ne dois pas le prendre. Je regarde. Non, c'est pas celui-là. Alors, l'expression créative, musique, comme vous l'avez bien compris, les fleurs, la nature, les cartes, tarot, vous permettent de vous reconnecter à votre inconscient. De voir plus loin que le bout de son nez, d'écouter au-delà de l'apparence. L'apparence montre, c'est pas possible, la situation est bloquée. Trouve un autre chemin. Eh bien, parfois, il est bon de s'écouter. Ah ben, non, je veux vraiment le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment le faire? L'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vais avancer les cartes. S'accomplir. Poursuivre ses buts. Persister, encourager et avancer. Je n'ai pas mes lunettes. Guerriers de lumière, nous sommes des guerriers de lumière. Qu'est-ce que l'on veut? C'est changer les choses. Accueillir son âme, liberté, amusement et de nouveau musique. Se libérer, c'est vraiment ça. Quitter le conflit mental et s'amuser. Là, c'est des gens du voyage, voyager. Ils sont heureux, ils dansent. Elle danse, il y a de la musique. Et alors poursuivre ses buts, prends ta vie en main et avance. Eh bien ça, avance, le chariot. Prends ta vie en main et avance. Prends ta vie en main et avance, avancer. L'univers t'encourage à poursuivre quelque chose qui est important pour toi. Peu importe que ce projet soit grand ou petit, cherche à le réaliser. Tu as travaillé sur toi en conscience et tu es prêt à présent à t'engager dans ce que tu veux réussir. N'hésite pas. Prends cette carte comme un signe que tu peux faire. Plus et être plus. Fais valoir tes convictions, défends ton territoire et ne sois pas balayé par les idées qui s'opposent aux tiennes. C'est ce 5 de bâton. Tout comme l'univers fait tout pour te remonter le moral, il est temps pour toi d'encourager, d'aspirer les autres. Un peu de positivité ne peut que faire son chemin. Essaie de soutenir tes proches, tes amis et ceux avec qui tu rentres en contact. Tu ne peux pas savoir ce que cela veut dire pour l'autre que quelqu'un croit en lui. Un mot gentil pour permettre à quelqu'un de traverser une période difficile et ainsi d'atteindre son but. Donc, soutenons-nous, encourageons-nous, sourions-nous. Et là encore, la danse. J'ai chaque fois ces messages-là. C'est magnifique. Alors, l'ACP, c'est effectuer le choix mental de poursuivre ses buts. C'est ça, l'ACP. C'est ça. Lâchez prise aussi et laissez votre mental de côté afin de poursuivre vos rêves. Oula. Et là, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ce qui ne lui convient plus, à la poursuite de ses rêves, de son intuition. Accueillir son âme. Et ce n'est pas facile d'écouter son intuition. C'est quitter les doutes et les incertitudes et
avoir de l'empathie pour soi et les autres. De nouveau, ce roi de coupe, c'est ce que je viens de vous lire. Ça correspond. Retrouver un équilibre en vous. Vous permet de faire face aux événements négatifs. De tourner la page. Et là, l'ermite, eh bien, c'est toutes ces méthodes qui vous permettent d'effectuer le silence en vous. De vous retrouver, de vous retirer en conscience, avoir l'habilité pour vous guérir par toutes ces méthodes que je vous ai exposées ici, ben ça vous permet de trouver de l'apaisement. Le chemin du cœur. Et de nouveau, l'as de bâton. Rallumez l'étincelle de vos passions. Tout ce qui vous passionne, qui vous apaise. Toutes ces méthodes exposées vous permettent de vous reconnecter à vous-même. Et le fait de vous reconnecter, d'avoir confiance, permet aussi de vous montrer l'exemple à vos enfants, à votre entourage. Dis, waouh, oh ben moi je vais faire la même chose. Oh ben moi aussi je vais oser. Ben je vais aller trouver mon directeur pour cette augmentation. Oh ben oui. Qui ne tente rien à rien. C'est vrai, hein? Oser dans ta vie. Et la ingéniosité. Chacun, c'est les intérêts personnels. Elle peut être négative, mais ici, je la prends de manière positive. Les intérêts personnels, c'est ne plus être prisonnier de votre pensée. Poursuivre ses buts. Voilà. Allez-y. Le jardin. Nouvelle rencontre. Ah ah. Créativité. Nouvelle rencontre. Ne pas rester confiant. Le fait de tourner la page, de choisir de guérir de vos tourments, de vos blessures du passé, c'est ça l'action qui vous permet d'être en harmonie avec vous, de manifester le meilleur dans votre vie. C'est-à-dire que certaines souhaitent de nouvelles rencontres. Un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse ou de nouvelles rencontres amicales. Sans intérêt personnel, des rapports cordiaux qui ne sont pas dans le jugement. Je vais aller avec elle parce que voilà. Oh ben, elle a une voiture, moi je n'en ai pas. Oh ben, elle va bien m'aider comme ça. Voyez, des relations sans intérêt, des relations, encore une autre signification, sans manipuler l'autre, sans contrôler l'autre. Et ben, les nouvelles, lettres, échanges verbaux, les nouvelles sont bonnes. Quand vous croyez en vous et que vous quittez ces énergies négatives. J'aime bien cette carte parce que elle est très parlante. Et les nouvelles sont bonnes quand vous quittez ces énergies-là. Vous voyez? Vous vous ouvrez à la discussion, paisible, acceptez un point de vue différent, autre que le vôtre. J'ai raison, pas toujours, pas toujours. Ah, ça demande du temps. Là, on voit que, vous voyez, là, regarde. Ça demande du temps.
de l'abnégation, du courage. Les nouvelles sont peut-être lentes, les échanges lents, mais vous voyez, là il y a un contact avec la nature, il est peut-être nécessaire d'être seul avec soi, afin de retrouver de l'énergie, avant que la personne arrive, de mieux se comprendre, de mieux l'accueillir quand elle arrivera. Je t'accueille à bras ouverts. L'oracle de l'énergie. Voilà. Et lui, cet archange, vous demande de communiquer clairement, sans impulsivité, avec bienveillance, douceur, et que ta parole soit impeccable. Oh, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Malgré les tourments, on peut quitter ces tourments, on peut guérir en étant entreprenant, courageux. C'est le chemin du temple et on voit des milliers de petites lumières quand vous écoutez votre cœur, quand vous persévérez, même si c'est difficile. Si vous êtes dépité, non, c'est pas possible, vous n'avez plus d'espoir, j'ai regardé le film avec Tom Hanks. Ça allait. Quand je retrouve, chaque fois que je me reconnecte au mental, je ne vais pas trouver évidemment. Seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde. Lui, il était seul sur son île. Il a dû survivre à l'isolement, seul pour se nourrir, seul au monde. Eh bien, il n'était pas seul parce que on l'a retrouvé et au bout du compte, il perd l'amour qu'il croyait. Cet amour pour une femme l'a sauvé parce qu'il se focalisait sur cette personne dans un médaillon. Il disait je veux survivre, je veux la retrouver. Et finalement, comme il est absent 4 ans, eh bien, il ne la retrouve pas. Elle est mariée, elle l'aime toujours, mais il ne la retrouve pas, elle est mariée, elle a tourné la page. Et il se laisse guider, après il lâche prise. Et un jour, l'univers met sur son chemin une autre personne. Il est au milieu d'un carrefour. Donc on vous demande de tourner la page, de vous ouvrir à d'autres personnes qui vous correspondent mieux et qui ne vous créent pas. Ben oui, là j'avais quand même avec lesquels vous vous disputiez beaucoup, qui vous causaient des tourments, qui vous manipulaient. Je vous encourage à avancer vers la voie du cœur, qui n'est pas toujours celle qu'on croit. Victoire. Tournez la page au passé. Quittez l'anxiété. L'apaisement se retrouve quand tu te reconnectes à toi. N'oubliez pas de méditer un peu, de vous reposer 5-10 minutes dans le divan le soir et de tenter de quitter les tourments et de communiquer clairement avec l'entourage. Alors, j'ai pris celle-là. Le petit oracle des anges. Ah voilà, il est retourné. Archange Raphaël, eh bien tous les archanges sont là. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà le message que je dois vous passer aujourd'hui.
une petite carte du tarot de Marseille. Je l'aime beaucoup, ce tarot de Marseille aussi. Il est chouette. Oups. Mais l'autre est beau aussi avec ses grandes cartes. Les couleurs sont plus pastel. Alors, Raphaël, la guérison. Ah ben oui, on l'a déjà ici, la guérison. Ici. Se trouve en toi. Libère-toi des liens qui obscurcissent tes pensées, des liens du passé. Et là, on vous demande de voir au-delà de l'illusion. Et malgré les lectures, malgré les compréhensions, voir plus loin. C'est une personne qui a encore des blessures cachées. Et pour renaître à vous-même et aller de l'avant, il s'agit de comprendre, de méditer, de se retrouver avec soi, comme cette ermite. Deux personnes qui se retrouvent ici, deux femmes, hommes, de prier, de demander de l'aide. Deux archanges ici sont là pour vous aider. Communiquer sans jugement. Et l'archange Raphaël, de vous apporter la sérénité, la guérison. Par le travail sur soi. Alors, un petit message d'espoir. Déjà là, regardez. Moi, je prends le premier, tiens. Chaque seconde peut être une renaissance. Chaque seconde peut être un nouveau départ. Si tu le veux, c'est à toi de choisir. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit avec toi, mon ami, mon amie. Et demandez bien de l'aide, ils sont là pour nous aider. Bisous.